c'est un grand jour. Ça fait pratiquement, en fait, 2 ans, je vous dirais, qu'on travaille sur ce projet-là. Alors, c'est l'aboutissement de tout ce beau travail-là. Ça a été, en fait, au fil des interventions qu'on a vu, comme je vous disais, se poindre les problèmes. Et on s'est dit, bon, oui, les ateliers, c'est bien. Oui, le travail en individuel également. Mais je pense que ce guide-là, qui va permettre donc aux aînés d'avoir cet outil-là à portée de main. Nous, on pense qu'une personne qui a les bonnes informations, elle a vraiment la liberté de choisir. Ça lui permet de mieux exercer ses droits et d'éviter d'être victime de situations problématiques ou d'abus. Parce que quand on ne sait pas, ben c'est bien beau, mais on fait ce qu'on peut, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est possible de faire. Donc, à la CEF, nous, on va vendre le guide partout au Québec pour les gens qui voudront, via le réseau de l'Union des consommateurs et du regroupement des comités de logement et des associations de locataires du Québec. Donc, c'est des organismes qui sont présents partout au territoire, dont les coordonnées sont à la fin du guide. Eux vont pouvoir en avoir pour les vendre au coût une forme modique de 2 $. Donc, on fait payer en fait parce que nous, on aimerait pouvoir en faire réimprimer sans devoir courir trouver des sous pour le faire. Donc, on vend 2 $. C'est un prix symbolique en fait. Puis, il va être disponible ici aussi à la CEF si les gens veulent communiquer avec nous. Ça va être 5 $ par la poste. Et les gens qui vont assister aux ateliers avec la QDR, mais aussi aux ateliers sur les résidences à la CEF, vont recevoir cet outil-là gratuitement. D'ailleurs, le 9 novembre prochain, en Fémur, il y en aura un atelier ici à 9h30. Les gens qui y assisteront pourront avoir l'outil. Puis aussi, les ACEF qui sont membres de l'Union des consommateurs, il y en a 8 au Québec, il y en a à Montréal, en Abitibi et ailleurs, ils vont offrir le guide gratuitement parce qu'eux donnent la formation sur des résidences privées pour aînés, puis ils vont utiliser ce guide-là. Avoir eu toutes les informations qu'il y a là-dedans, j'aurais été contente parce que ça nous aurait évité beaucoup de pas, ça nous aurait évité beaucoup de recommencements, beaucoup de démarches inutiles. Fait que je suis très fière que la CEF vous présente parce que ça va être très aidant pour nos aînés et pour les familles de nos aînés aussi. Là, ça couvre pas mal. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Et puis, surtout les étapes à suivre, là, ça c'est important. Très important. Parce que moi, quand j'ai entré à la résidence, ben là, je n'avais pas aucune expérience de rien de ces choses-là. J'ai tout fait moi-même. Alors, il faut être très, très renseigné pour le début. Soit se faire accompagner par quelqu'un de famille qui connaissait un peu ou quelqu'un qui, tu sais, si quelqu'un ne connaît pas ça, c'est pas... Ensuite de ça, ben, les gens qui ont vécu dans leur maison, leur propre maison pendant X nombre d'années, et puis qui arrivent là, ben là, ils sont chez eux, mais dans leur appartement. En dehors d'appartement, ben là, c'est communautaire, ou tu sais, il faut que tu fasses contact avec les gens, et puis, tu sais, t'habituer. Alors, ça, ben, pour certaines personnes, c'est pas facile. Moi, je me suis adaptée assez facilement, et puis, on a eu beaucoup d'expérience avec le CEF, et puis le QDR. On a eu des choses qui étaient très importantes, et puis d'une affaire à l'autre, on est resté dans ça. Il y a une chose que je voulais dire, que jamais quelqu'un vient à rafler dans les bureaux avec le président ou n'importe, de jamais aller là seul. Il faut que ça ait quelqu'un avec un ami, un parent ou l'autre, pour être ensemble. Parce que ça, c'est très difficile. C'est des situations qu'on a vues, qu'on voit encore, qui sont déplorables. Et c'est ça, en fait, qui nous a amenés à vouloir mieux outiller les gens. Donc, parce que c'est beau de faire de l'individuel, de répondre, de faire du curatif, mais de l'information plus large, c'est de la prévention. Et c'est vraiment ça qu'on souhaite faire là, avec le guide. Donc, oui, on va continuer à répondre aux gens qui ont des problèmes, à les accompagner aussi, mais c'est de soutenir les aînés pour justement qu'ils puissent faire les démarches par eux-mêmes, faire, comme Nathalie disait, un meilleur choix, un choix plus éclairé. Justement, quand on est informé, on se sent plus fort pour revendiquer, et pas nécessairement juste pour revendiquer, mais pour poser les bonnes questions. On compte sur vous maintenant, c'est pour en parler, le faire connaître
aiguiller aussi les aînés vers des groupes comme nous qui peuvent aider justement à régler des problèmes, prévenir des problèmes aussi. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est toujours, si on peut travailler avant les difficultés, tant mieux. Merci aux gens qui ont été présents aujourd'hui, merci aux journalistes. Donc,